Acte, acte 5 d'une insertion socio-professionnelle réussie dans un contexte marqué par la digitalisation, dans un contexte marqué par les changements et les mutations d'une économie africaine en devenir, d'une économie africaine surprise et obligée d'appliquer l'inclusion numérique dans les collectivités, les quartiers et les villages. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul et dans plusieurs autres grandes écoles et centres de formation professionnelle. Dans cette vidéo, je vous explique quelques méandres ou alors quelques péripéties de la problématique d'insertion socio-professionnelle des jeunes face à la réalité environnementale, face au contexte socio-culturel de notre environnement en Afrique, de notre environnement au Cameroun et de notre environnement dans nos différentes collectivités décentralisées, dans nos villages et dans nos quartiers finalement. Alors, quel que soit le domaine, on remarque de façon désagréable qu'un constat est clair. Les jeunes ont des diplômes, mais ils n'ont malheureusement pas de compétences. Et puis les environnements de formation dans les universités, dans les grandes écoles, dans les centres de formation, les environnements sont marqués fondamentalement par la non-application de l'approche par compétences, oui, mais aussi par le non-développement des comportements et attitudes des techniciens, et aussi marqué bien évidemment parce qu'ils appellent le fax par de la tricherie. C'est un fait, c'est une réalité qu'il faudrait rapidement éradiquer dans nos systèmes de formation, dans nos universités, dans nos grandes écoles et dans nos centres de formation. Alors, le constat désastreux est là, il est clair. Les jeunes sont diplômés et à une période où on parle du réarmement moral, d'entrepreneuriat, d'insertion socio-professionnelle, les jeunes doivent se remettre d'abord en cause eux-mêmes afin qu'ensemble, avec une masse critique de formateurs, d'enseignants et de ces jeunes-là, qu'on puisse frayer un chemin pour une insertion socio-professionnelle réussie à presque 100%, voire 200%. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a une carence de compétences, il y a une carence effective de personnes qualifiées pour pouvoir exercer non seulement dans l'informatique, dans le numérique, dans les télécommunications, dans les réseaux, dans les techniciens, les sciences de l'ingénieur, il y a une carence de personnel, carence de technicité, carence de personnes capables de résoudre des problèmes techniques afin d'apporter des solutions à tous les blocages d'entrepreneuriat et d'insertion socio-professionnelle de façon pratique et opérationnelle. Il est donc urgent, il est important, primordial d'accompagner la jeunesse en cette saison, en cette veille de la fête de la jeunesse, d'accompagner la jeunesse camerounaise dans l'appropriation des compétences, des aptitudes, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-devenir. D'accompagner cette jeunesse pour qu'ils puissent avoir une insertion socio-professionnelle facilitée et décente à la fin de leur formation dans les centres de formation professionnelle, dans les instituts universitaires de technologie, dans les instituts privés de formation et dans les universités, bref, dans toutes les sphères de formation qui permettent aux jeunes d'assurer ou de préparer leur insertion socio-professionnelle dans un contexte marqué par des grandes mutations. Cette saison de la jeunesse, nous allons accompagner les jeunes dans l'appropriation des compétences et des savoir-faire, des savoir-être des techniciens et d'ingénieurs afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle dans un métier qui les passionne, dans une compétence qui les passionne et dont ils sont prêts et résolus à suivre le chemin pour s'insérer socialement dans la vie, dans les entreprises comme salariés ou alors comme entrepreneurs. Voilà notre message en cet acte 5 d'une insertion socio-professionnelle réussie à la veille de la fête de la jeunesse. À tous les jeunes du Cameroun, à tous les jeunes d'Afrique, à tous les jeunes de nos quartiers, de nos villages, de nos 10 régions du Cameroun,
à tous ces jeunes-là, je souhaite d'avoir un moral d'acier, un moral de gagneur pour avoir, comme le disait le thème de la semaine de la jeunesse, se réarmer moralement afin d'affronter les défis du numérique, les défis du digital et finalement les défis de l'insertion socio-professionnelle, salariale ou par l'entrepreneuriat. À tous les jeunes, je souhaite une excellente fête de la jeunesse. Restons leaders, l'avenir nous appartient, nous sommes le fer de lance de la nation, comme le disait notre président Paul Biya. Alors, à tous les jeunes du Cameroun, à tous les jeunes des 10 régions du Cameroun, de nos quartiers, de nos collectivités, de nos villages, je souhaite une très bonne et heureuse, chaleureuse fête de la jeunesse. Fabriquons-nous un mindset, un moral d'acier pour être réarmés, pour mieux affronter l'avenir parce que, disons-le, l'avenir nous appartient. Nous sommes le fer de lance de la nation et sans nous, on ne peut pas bâtir une nation forte. Restons forts, restons courageux et armons-nous mentalement, moralement et de façon professionnelle pour mieux affronter l'avenir, pour que notre pays soit un réel, véritable pays émergent à l'horizon 2025-2035. À tous et à chacun, je souhaite une excellente fête de la jeunesse. Bye bye.